Bonjour, chers amis. Euh, Avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, je me dis sincèrement qu'aucun être humain doté d'un semblant de sens ne peut rester indifférent. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être fanatique ou supporter ou je ne sais pas, d'être pour ou contre une personne. Moi, je me dis que il y a des choses, quand elles arrivent, il faut que chacun, quand même, marque une petite pause pour s'interroger sur le pourquoi, du comment. Parce que là, ça dépasse l'entendement. Sérieusement, quand j'ai vu ces images, j'ai perdu, du coup, ma sérénité, mon sang-froid. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, mais attends, peut-être que, bon, c'est juste une mise en scène. Je peux pas, parce que je ne peux pas croire que ça, ce soit vrai. Je ne pouvais pas croire. Parce que ça dépasse l'imagination. Ça dépasse même l'imaginaire. Vous voyez, des gens disent que c'est la première fois que cela arrive. Exhumer un corps, profaner une tombe. Mais je dis non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Je me souviens d'une certaine année, et cela est passé au journal télé de 20 heures, des individus sont allés exhumer le corps de la défunte mère de Ado, du président Alassane Ouattara. Ils ont exhumé son corps. Pour quel motif? C'était passé au journal télé. J'étais encore plus jeune que cela, que je le suis maintenant. Donc, je ne pouvais pas vraiment m'imaginer la portée d'un tel acte. Mais j'étais ce jour-là chez mon oncle, j'étais allé rendre visite à mon oncle. Quand il a vu non, ils n'ont pas montré les images, heureusement d'ailleurs, mais quand il a entendu cette information au journal télé, ben, il a pleuré. Mais il s'est lamenté. Je n'arrivais pas pourquoi cela lui faisait autant mal. Il disait, la bêtise humaine, comment on peut pousser si loin le bouchon? Au-delà des considérations politiques, au-delà de toutes les considérations ethniques, on est avant tout des êtres humains. Comment peut-on faire une chose pareille? Comment on peut poser un tel acte? Exhumer le corps d'une personne, d'un mort. Pour quelle raison? À qui on veut faire du mal? Il était complètement bouleversé. Il a ressassé tout le temps. Il dit, mais c'est dans quelle société nous vivons? Mais ça, aujourd'hui, je le comprends. Ça indigne. Ça indigne n'importe qui. C'est-à-dire, dans le corps, un cadavre, où que vous soyez dans le monde, revêt le même caractère sacré. Un cadavre. Que vous soyez en France, en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Papouasie, en Nouvelle-Calédonie, que vous soyez en Chine, un corps est un corps et nul n'a le droit de profaner un corps. Le corps qui appartient à quelqu'un. Nul n'a le droit de le profaner. Et vous avez pu voir les informations quand elles ont été relayées sur les réseaux sociaux. Partout à travers le monde entier, tout le monde est indigné. Que ce soit des Blancs, que ce soit des Asiatiques, tout le monde est indigné. Parce que c'est inimaginable. Ça ne peut pas se faire. Ça dépasse l'entendement. Que dire des Indiens alors? Pour qui le corps, c'est vraiment, c'est comme une divinité.
un corps. C'est un corps. Il appartient à une famille. Et c'est la famille seule qui a le droit de décider de ce qu'on fait du corps, où on met le corps, où on ne le met pas. On doit le déplacer, on doit le présenter. Qu'est-ce qu'on doit en faire? S'il faut l'incinérer, s'il faut même pour des besoins scientifiques l'exhumer, pouvoir faire des analyses, faire des prélèvements, il n'y a que le propriétaire du corps, c'est-à-dire la famille, seul qui a le droit de décider de ce qu'on doit faire de ce corps. Toute personne sans cette autorisation qui essaie de toucher ou de faire quoi que ce soit de ce corps commet ce qu'on appelle une profanation. Et moi, je crois que ça ne peut pas rester impuni. À l'allure où les choses vont, ça ne doit pas rester impuni. Que l'État prenne toutes les dispositions, c'est-à-dire fasse tout pour que ce chapitre-là, il puisse servir de leçon à cette génération, ces jeunes qui pensent que tout leur est permis. Mais on vit dans quel pays? Tout leur est permis, c'est pas possible. Tout ne peut pas être permis à des êtres humains vivant dans un pays qui est gouverné. C'est pas possible. Où allons-nous? Les gens ne peuvent pas tout se permettre quand même. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Didier Arafat, c'est votre frère, votre mari, votre enfant. Vous le connaissez d'où? Attendez, quand même. Et ça, c'est des gens qui viennent des quartiers précaires, je sais pas, de machins qui peinent à trouver un repas par jour. C'est eux qui se rendent coupables de tout ce désordre, casser les feux. Je ne sais pas. Aller jusqu'au cimetière, déterrer un corps. Quand on les déguerpissait pour arranger la ville, pour donner un visage reluisant à la ville, tout le monde criait « Oh, 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 oh !» On est en train de jeter dehors des êtres humains. On est en train de mettre à la rue des familles. On est en train... Les êtres humains, là, on les appelle des êtres humains. Est-ce qu'eux-mêmes, c'est des êtres humains? Eux-mêmes, est-ce qu'ils se considèrent comme des êtres humains? Parce que des êtres humains ne peuvent pas faire ça. Franchement, moi, je dis que la réponse de l'État soit à la hauteur, à la dimension d'une telle humiliation. Parce qu'ils ont rabaissé la race. C'est-à-dire, ils ont rabaissé non seulement l'Ivoirien, mais par ricochet, le peuple noir. Parce que quand je lis des commentaires, on dit, mais ces noirs sont à recoloniser. Ces noirs, ce n'est pas des êtres humains. Effectivement, les êtres humains ne peuvent pas se comporter ainsi. Ces insultes que nous récoltons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous les méritons, tous autant que nous sommes. Parce que ces enfants, ces gens, ils ont commencé quelque part. C'est dans quel pays on insulte le président de la République que ça ne va pas quelque part? On va sur Facebook, on écrit n'importe quoi, ça ne va pas quelque part. Quelqu'un va, il poste ce qu'il a envie de poster, ça ne va pas quelque part. Mais on leur a donné l'occasion, la possibilité de monter dans la bêtise jusqu'à faire maintenant ce qu'il ne faut pas faire. On est tous responsables. Donc si aujourd'hui, les gens nous insultent par le monde entier, si les gens racontent à notre sujet n'importe quoi, nous sommes tous coupables. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Ça, moi, je fais cette vidéo pour dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que ces personnes-là ne bénéficient plus d'aucune liberté jusqu'à ce qu'elles aient payé pour cet acte-là qu'elles ont posé. Elles doivent toutes être arrêtées. Arrêtées. Emprisonnées. Mais où allons-nous?